J'installe Avira Antivirus, donc Avira Free. Donc là, je l'installe. J'ai déjà commencé à l'installation. Donc, une petite chose. Moi, j'ai carrément téléchargé le pactage. Voilà, parce que ça va beaucoup plus vite. Et puis, j'ai déjà eu une erreur en téléchargeant le fichier qui installe, qui va donc télécharger le programme sur Internet et l'installer, qui fait 5 MO. Donc moi, pour ma part, j'ai déjà eu des problèmes. Donc ça a refusé l'installation, je ne sais pas pourquoi. Donc ça a merdé. Donc maintenant, j'ai dit, ben, je vais prendre carrément le pactage complet, voilà, qui fait 302 MO. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est bien Avira Free, voilà. Ce n'est pas Avira Internet Security Suite Free, c'est Avira Antivirus Free tout court, voilà, parce qu'il y a plusieurs versions. Bon, c'est un peu l'embrouille, je trouve. Et je ne comprends pas pourquoi faire plusieurs versions gratuites alors qu'une seule suffit. Voilà, il suffit simplement d'en faire une seule et les gens, libre aux gens de cocher et décocher ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc là, ça fait un peu genre Komodo qui propose trois solutions gratuites et qui aboutissent au même résultat. Voilà, donc c'est un peu l'embrouille et voilà. Moi je dis que ça donne plus une mauvaise image de la société qu'autre chose parce que faire des trucs comme ça, bon. Alors ils veulent essayer de faire croire que eux ils proposent plusieurs choses gratuites, mais en fin de compte c'est la même chose. Voilà. Que vous téléchargez par exemple Komodo Antivirus 10 pour Windows 10 ou pour Windows 7, c'est la même version. Voilà, mais ça c'est distingué sur leur site pour faire croire aux gens que eux, voilà, eux, ils font mieux que les autres. En fin de compte, c'est du bidon, c'est du pipeau. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas pourquoi Avira a deux solutions gratuites. Voilà. Il n'a qu'à faire un seul pactage et libre aux gens de cocher et décocher ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc, j'ai lancé l'installation. Vous allez voir cette fenêtre-là. Donc moi, pour ma part, j'ai décoché ici. Voilà. Parce que là, c'est marqué, je souhaite améliorer ma navigation à l'aide de protection Avira. Cloud Avira, voilà, Avira Cloud, c'est pareil. Vous trouverez une description du traitement de vos données. Donc déjà, c'est pas très rassurant, de traitement de vos données. Donc je ne vois déjà pas le rapport entre le traitement de mes données et la protection cloud. Le cloud, c'est le cloud, c'est-à-dire c'est les nouvelles mises à jour qui sont mises à jour, mais que votre antivirus n'a pas eu le temps encore de télécharger, puisque au niveau de la programmation, eh bien, peut-être que ça va lancer le téléchargement automatique que dans 2 heures. Mais entre-temps, bah, il y a des nouveaux fichiers, des nouvelles signatures qui sont venues. C'est pour ça que on dit c'est le cloud. Parce que ça regarde aussi, ça compare ce que vous avez dans votre PC, donc ce que vous scannez, etc., avec aussi le serveur. Mais je ne vois aucun rapport avec les données. Voilà, le cloud c'est le cloud, les données c'est les données. Donc là, c'est pas très rassurant. Mais bon, de toute façon, vos données, dites-vous bien que malheureusement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Seul un programmateur informatique pourra vous dire exactement ce qui se passe. Parce que lui, bah, c'est son métier. Mais voyez, bon, moi je préfère décocher ça. Ensuite, moi je vais sélectionner plutôt personnalisé ici. Pour voir, je vais déjà regarder ce qu'il me propose en étant en installation personnalisée et non express recommandé. Après, ici, c'est vous qui voyez. Moi, je vais déjà faire personnalisé et je vais faire suivant pour voir qu'est-ce que je peux faire. Donc là, ces programmes files, là, on ne touche pas. Voilà. Vous, de votre côté, si vous voulez l'installer sur un autre disque dur, vous pouvez. Ça, c'est vous qui voyez, les experts, voilà, parce qu'il y en a qui ont plusieurs disques durs. Donc des fois de l'installer sur un autre disque dur, eh bien ça va soulager le disque dur là où est Windows. Ça peut être une solution si vous voulez, si vous avez plusieurs disques durs. Après c'est à vous de vous organiser. Mais sachez que c'est possible. Si là je lui dis je veux installer ça dans un autre disque dur, donc là je n'en ai pas, donc je dois laisser, mais je peux éventuellement. Ce qui veut dire que ça va soulager un peu le disque dur là où est Windows. Après voilà, ça dépend des ordinateurs, ça dépend de votre config. Donc moi je laisse par défaut, suivant. Là on me dit protection email, protection pare-feu Windows. Pare-feu Windows, je vais le laisser, mais de toute façon j'ai installé Komodo justement, Firewall, pour voir s'il n'y a pas de complications et de conflits avec. Normalement il n'y en a pas, mais voilà, on va quand même laisser pare-feu Windows. Protection web,
sa protection web, ça m'étonnerait fort, puisque sur le site de Avira, c'est bien marqué protection antivirus et il n'y a pas de protection web. Donc déjà là, à mon avis, c'est du gros pipeau, parce qu'il n'y a pas de protection web. Protection antivirus, ok, des fichiers et tout, mais c'est bien spécifié sur leur site. Si je vous fais voir, par exemple, la version gratuite n'a pas de protection web. Ah oui, parce que sinon, c'est trop facile. C'est gratuit, on ne va pas non plus vous donner tout gratuitement. Alors, si je, par exemple, hop, je fais ici télécharger Free Antivirus 2018, par exemple, et vous allez voir ce qu'il y a marqué. Donc, je suis là, plus d'informations. Voilà. Voilà ce que vous avez. Avira Antivirus Free. Real-time protection des fichiers, ok. Firewall, ok. Protection web pro. Donc là, vous ne l'avez pas. C'est la version pro. Donc déjà, ici, je pense que, voilà, il y a un problème. Ça, pour moi, c'est soit du baratin, soit du pipeau, ou voilà, ou une boulette. Moi, je dirais plus du pipeau. Voilà. Après, libre à vous d'en penser ce que vous en pensez. Moi, confirmer manuellement au moment de l'envoi des fichiers suspects. Là, je vais cocher par contre. Vous voyez, c'est marqué confirmer manuellement au moment de l'envoi des fichiers suspects Avira. Donc là, grosso modo, ça veut dire que s'il y a un fichier suspect et que le logiciel envoie automatiquement, vous allez avoir un message. Alors, je n'ai pas testé cette fonction. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Après, libre à vous de cocher. C'est bien marqué ici. Confirmer manuellement au moment de l'envoi. Donc, au moment de l'envoi, vous allez avoir un message qui va vous demander est-ce que vous voulez envoyer ceci à Avira. Voilà. Alors, si vous voulez le configurer, décidez vous-même, vous cochez. Si vous ne voulez pas décider vous-même, vous voulez que ça se fasse automatiquement, vous enlevez la coche. Voilà. Ensuite, on clique sur suivant. Création d'un groupe de programmes. Oui, ça on peut laisser, c'est pas grave. Suivant. Alors là, si vous avez une clé de licence pour installer Avira Pro, ben vous entrez la clé de licence ici. Voilà le numéro. Mais par contre, bien sûr, il faut cocher ici. Voilà, installer Avira Antivirus Pro. Pour ma part, je vais utiliser la version gratuite. Voilà. Donc je laisse cocher ici. Vous avez aussi réglage proxy. Ben moi, je passe. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc moi, je laisse sur Avira Free, la version gratuite. Suivant. Là, on me demande, bon, ça, je m'en fous. Suivant. Là, je ne vais pas renseigner mes informations pour recevoir plein de pubs de la part de Avira, parce que là-dessus, ils sont champions. Hein. J'ai déjà eu l'expérience. Hein. Vous mettez votre adresse mail, vous avez de la publicité tous les mois, toutes les 2 semaines, qui viennent sans arrêt. Avira ceci, Avira cela. Merci, mais laisse-moi tranquille. Donc là, bon, apparemment, ça installe. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de boulettes, parce que moi, j'ai déjà vu des boulettes. Échec de l'installation, voilà. C'était assez souvent quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai pas voulu renouveler Avira. Moi-même, je l'ai eu en 2013. J'avais Avira Internet Security, la version payante, bien sûr. C'était bien la version payante, je payais tous les ans. Bon, c'était pas cher, hein, parce que c'est un antivirus qui a une très bonne base virale, voilà. Il est capable de bloquer pas mal de virus. Il est classé parmi les meilleurs, mais j'ai eu souvent des problèmes avec le pare-feu. Le pare-feu, donc il y avait un pare-feu intégré dans Avira Internet Security. Voilà, la version payante, j'avais donc le pare-feu. Et le problème, c'est que une fois sur 3, le pare-feu ne s'activait pas. Donc j'en ai eu marre. Je les ai contactés, ils m'ont dit de faire ceci, cela. Je l'ai fait et il n'y a rien qui a arrangé. Et comme ça ne s'est jamais arrangé, j'ai laissé tomber. Voilà. Maintenant, je suis chez DR Web et je n'ai pas de problème là-dessus. Voilà. Tout fonctionne.
Alors vous inquiétez pas, là c'est le pare-feu de Komodo qui se déclenche, hein. C'est moi qui l'ai réglé pour que ça me demande. Donc ça éventuellement vous oubliez. Donc là, on lit, on s'en fout. Hop, suivant. Alors là on vous propose le niveau de détection. Alors, ben, je vous laisse lire, hein, voilà. Alors c'est quand même mieux de le laisser comme ça sur recommandé, parce que si vous mettez sur niveau de détection élevé, le problème c'est qu'il peut y avoir des faux positifs. Donc là-dessus, je vous conseille de laisser quand même comme ça. Là aussi, bah, de toute façon, dans tous les cas, il peut y avoir des détections de faux positifs. Là, c'est bien marqué ici, avec faible pourcentage de faux positifs. Réglage recommandé. Niveau de détection bas, bon taux de détection avec faible pourcentage de faux positifs. Ok. Bon, dans tous les cas, il y a des faux positifs. Donc, on va laisser quand même sur moyen. Là, il est mieux de laisser comme ça. Après, les experts, hein, je ne vais pas vous faire de cours, c'est vous qui voyez. Suivant. Alors, Alors là, c'est sélectionner des catégories de danger étendu. Alors, je ne comprends pas. Là aussi, je ne comprends pas pourquoi. Sélectionner des catégories de danger étendu. Je ne comprends pas pourquoi la case application n'est pas cochée. Ça m'a toujours fait rire. C'est un logiciel de sécurité, mais il ne coche pas ici application. Jeu encore, bon. Ceux qui ne font pas de jeu, ok, c'est pas grave, mais application, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas coché. Alors, je vais laisser comme ça. Là aussi, programme portant atteinte à la vie privée. Non mais, franchement, ce n'est pas coché. Alors, après, c'est vous qui voyez pour cocher. Bon, moi, je vais les cocher de toute façon. Programme. Application. Ça, pour ma part. Ouais, c'est pas évident, hein, parce que là, on vous dit la désignation application concerne une application dont l'utilisation peut être liée à un risque ou dont l'origine. Alors, ils vous disent qu'il y a des risques, mais ils ne cochent pas par défaut. Là, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même cocher. Je m'en fous. En tout cas, là, je vous recommande tout au moins de cocher celle-ci. C'est pour ceux qui ne savent pas, au moins programme portant atteinte à votre vie privée. Je pense que de cocher celle-ci, c'est mieux déjà. Application, là c'est vous qui voyez, parce que c'est pas évident. Là je pense que Avira, pour moi, c'est voilà, de mettre ce message, ok, mais après c'est un manque de renseignements, parce que les gens qui ne savent pas, voilà, ceux qui ne sont pas forts en informatique, eh bien, ils vont se demander qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est pas coché, est-ce que là c'est voilà. Avira là-dessus, ils ont un gros problème, c'est que au niveau de l'assistance et des renseignements sur le site web, là-dessus c'est zéro. Voilà, pour moi c'est zéro, ça ne vaut pas un clou. Voilà. Comparé à DRWeb, vous avez tout ce que vous voulez. Vous allez sur le site Avira, vous essayez de regarder comment fonctionne le pare-feu, il n'y a aucune explication. Voilà pourquoi pourquoi je ne prends pas Avira. Moi je laisse tomber, c'est bon, ils ne veulent pas bouger, ben, je ne bougerai pas non plus, c'est pas grave. Donc là, c'est vous qui voyez. Suivant. Permettre une analyse répétée, effectuer un bref contrôle système. Bon, ça, je vais enlever parce qu'il va commencer à me scanner mon PC. Et j'ai pas envie qu'il m'enlève mes samples. Et de toute façon, il n'y a pas de virus dans mon PC. Vous, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien laisser cocher ici. Ça va lancer une analyse. Voilà. Après, ceux qui sont forts en informatique, avancez, là, c'est eux qui voient. Suivant. Terminé.
Bon, apparemment, l'installation a l'air de s'être bien déroulée, mis à part quelques petites notifications qui sont pas très compréhensibles. Mais vous voyez, c'est parce que moi j'ai cliqué sur installation personnalisée. Vous, si vous cliquez et vous laissez par défaut installation recommandée, vous n'allez pas voir tout ça. Mais après, le problème, c'est que ça ne va pas vous faire voir. Donc après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que ça vous fasse voir, il faut cocher installation personnalisée. Et éventuellement, regardez donc cette vidéo là que je fais pour vous aider un petit peu. Après, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est vous qui voyez. Donc là, ok, Avira s'est installé, mais vous voyez, le signe est là toujours, il est toujours le parapluie fermé. Bon, et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de message qui dit de redémarrer le PC. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est encore une boulette de Avira. Mais vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Les gens qui ne sont pas très forts, voilà, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Ils vont se dire, c'est fini, c'est bon, je peux aller sur Internet. Mais le problème, c'est que le parapluie, là, est fermé. Donc, parapluie fermé, ça veut dire on n'est pas protégé. Alors, je vais essayer de double-cliquer dessus. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Toujours rien qui se passe. Je n'ai pas de raccourci Avira sur le bureau. Ouais, c'est très étonnant. Je n'ai pas de raccourci Avira sur le bureau. Bon. Là, toujours fermé. Bon. Ah, quand même. Il s'est quand même réveillé. Avira est un peu lourd, hein. C'est pour ça que ça fait des choses comme ça. C'est un antivirus qui est un peu lourd. Ouais, là... Alors, je vous conseille quand même de redémarrer votre PC. Voilà. Éventuellement, attendez de voir la fenêtre. Bon, moi, ça lag un peu parce que c'est sur une machine virtuelle, mais vous, de votre côté, normalement, ça devrait bien se passer. Je dis normalement parce que si vous avez un PC qui n'est pas puissant, ça peut laguer aussi. Parce qu'Avira, il consomme quand même un peu de mémoire. Donc éventuellement, quand l'installation est finie, vous êtes sûr, attendez au moins une minute, hein, et puis redémarrez votre PC. Voilà. Donc là, je vais redémarrer et je vais voir comment ça se passe. Donc hop, c'est bon, j'ai redémarré. Là, le parapluie donc est ouvert, là, le signe Avira. Donc, quand le parapluie est ouvert, ça veut dire que vous êtes protégé. Si le parapluie est fermé, ça veut dire que ça ne protège plus normalement, il y a un souci. Donc éventuellement, il faut regarder. Bon. Alors là, ce que j'aime bien, la seule chose que j'aime bien chez Avira, enfin la chose que j'aime bien tout au moins, c'est que vous voyez, le parapluie est ouvert avant la connexion Internet. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est le seul antivirus qui fait ça. C'est-à-dire qu'il protège le PC avant la connexion Internet. Vous voyez, là pour l'instant, ça cherche la connexion Internet, elle cherche toujours. Donc ça veut dire que normalement, je n'ai pas Internet et je suis déjà protégé. Là-dessus, c'est un bon point chez Avira.
Voilà, il y avait le pare-feu qui s'est manifesté. Mais bon, ça c'est parce que c'est Komodo. Mais vous avez vu, on avait bien le parapluie ouvert avant la connexion Internet. Bon, pour l'instant, il est encore fermé là. Il s'est refermé, je ne sais pas pourquoi. Action requise. Ok, d'accord. Mais vous voyez, il n'y a toujours pas de raccourci sur le bureau. On a bien ici dans le menu démarrer, mais sur le bureau, il n'y a pas de raccourci. Donc éventuellement, il faut aller ici dans le menu démarrer. Et là, il me dit action requise. Mais vous voyez, je reproche aussi à Vira, si je mets la flèche de ma souris dessus, statut action requise, ok, mais il n'y a pas d'infobulle. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'infobulle, il n'y a rien qui me dit. Donc si vous ne pensez pas à mettre la flèche de votre souris ou à regarder le signe, eh bien, vous restez comme un gland parce qu'il n'y a pas d'infobulle. Voilà. Donc là-dessus, mauvais point pour Avira. Voilà, encore un mauvais point, on va dire. Pour l'instant, je lui en donne qu'un seul bon point, c'est au niveau de la protection par rapport à la connexion Internet, au démarrage. Mais sinon, mauvais point là-dessus. Pas d'infobulle. Donc si vous ne pensez pas à regarder le signe ici, vous restez comme un gland. Et si vous ne pensez pas à mettre la flèche de votre souris pour avoir l'infobulle, voilà. Alors, il me dit action requise. OK. Votre ordinateur, le firewall est désactivé. Oui, mais c'est normal. Le firewall est désactivé, c'est normal puisque j'ai Komodo. Ok, donc là-dessus, c'est normal. Pour mon cas. Donc pour l'instant, je vais arrêter là. Voilà, je vous ai fait voir grosso modo comment on l'installe et je vous ai aussi donné mon avis. Voilà. Et après, moi j'ai mis Komodo en protection en pare-feu, c'est volontaire, c'est personnel. Parce que de toute façon, Avira Antivirus Free n'a pas de pare-feu. C'est le pare-feu de Windows. Donc éventuellement, voilà. En fin de compte, lui, il se sert du pare-feu de Windows. Voilà. Après, je vous conseille plus, si vous utilisez Avira Free Antivirus, d'ajouter donc le pare-feu Komodo. Pour ceux qui veulent se soucier du pare-feu, si vous ne voulez pas vous en soucier, si vous ne connaissez rien, c'est mieux de ne pas installer le pare-feu Komodo. Parce que, voilà. Parce qu'il est assez... Enfin, il est assez... c'est pour les utilisateurs avancés, on va dire, le pare-feu de Komodo. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pare-feu gratuit qui s'appelle... alors, je ne sais plus le nom, j'ai mis la vidéo ce mois-ci sur mon compte. C'est un pare-feu gratuit qui vient se mettre chanter sur le pare-feu de Windows. Donc éventuellement, vous pouvez compléter ce pare-feu gratuit avec Avira Free et vous servir donc du pare-feu. Parce que là, le pare-feu de Avira, c'est pas terrible, je trouve. Donc voilà, je vous ai fait voir comment ça se passait. Alors, il y a aussi un petit conflit avec le pare-feu. D'après ce que vous avez vu là, le pare-feu, machin, il était... donc là, le pare-feu, il s'est réactivé tout seul. Voilà. Alors, comment... voilà, le pare-feu, il s'est réactivé tout seul. Mais le problème, c'est que j'ai déjà Komodo en pare-feu. Et quand vous installez Komodo en pare-feu, il désactive le pare-feu de Windows. Ce qui est normal puisque c'est lui qui prend le contrôle. Mais le problème, c'est que lui, Avira Free, il m'a réenclenché le pare-feu automatiquement. Vous voyez? Je l'ai mis sur off. OK. Alors, est-ce que je peux enlever le message d'erreur? Voilà, j'ai mis le pare-feu sur off. Mais le problème, c'est que maintenant, vous voyez, le parapluie, il est fermé. Et il me dit statut action requise. Parce qu'il me dit il faut activer le pare-feu. Alors là, je pense qu'il y a un petit conflit. Il y a un petit conflit entre le logiciel Avira et Komodo. Parce que normalement, comme je vous ai dit, quand vous installez le pare-feu Komodo, lui-même, il désactive le pare-feu de Windows. Ce qui est normal puisque c'est lui qui prend les commandes. Donc à mon avis, il y a un petit souci. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux, ici, par les paramètres de réseau privé, on va désactiver.
Alors, je vais désactiver le pare-feu. Alors, je suis allé dans... voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. OK. Voilà, je vais essayer de vous refaire voir. Voilà, maintenant, le parapluie est encore fermé. Donc là, c'est un casse-tête chinois, parce que si à chaque fois vous touchez à quelque chose, le parapluie il se ferme, il s'ouvre, il se ferme, là, c'est n'importe quoi. Alors, comment j'ai fait? J'ai cliqué ici dans le menu démarrer, j'ai ouvert Avira. Ouais, pare-feu, il est bien sur off. OK. Et là, il me dit, votre ordinateur n'est pas sûr. Le pare-feu, le firewall est désactivé. Oui, je le sais. C'est normal puisqu'il y a Komodo. Mais vous voyez, le problème, c'est que ça crée un conflit. Parce que lui, il se dit, soit il ne voit pas qu'il y a un pare-feu Komodo, ou alors il en a rien à foutre, il se dit, non, c'est moi. Mais vous voyez, ça crée des conflits. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, vous cliquez sur pare-feu ici. Donc là, si vous voulez l'activer et le désactiver, c'est ici. Et apparemment, les paramètres, c'est ici. Voilà, la roue crantée là. Donc je l'ai bien mis sur désactiver. OK. Puis ensuite, j'ai ici appliquer, accepter. Et vous voyez, malgré avoir dit ça, le parapluie toujours est fermé ici. Donc là-dessus, je pense que c'est une boulette. C'est une grosse boulette de la part de Avira parce que je l'ai fait moi-même. Je désactive le pare-feu moi-même, mais il me fait voir le signe ici fermé, le parapluie fermé. Donc c'est voilà. Ça, c'est quelque chose à corriger. Parce que si j'ai pas envie d'activer le pare-feu, OK, je ne l'active pas. Alors pourquoi met-il toujours le parapluie fermé? Ensuite, où c'est qu'il y a encore des réglages? Il y a des réglages aussi ici, là. La roue crantée, là. Voilà, vous avez ici d'autres réglages. Voilà, j'y reviendrai plus tard là-dessus. Mais là, vous voyez, le pare-feu, à mon avis, c'est pas gagné. C'est un problème, à mon avis.